Cette vidéo, je vous montre comment réaliser une ceinture pour une culotte. Ça peut être une culotte ou pour un pantalon. Ça dépendra de ce que vous aurez envie de faire, mais c'est une ceinture que vous pouvez utiliser pour plusieurs choses. Alors, comme dans tout ouvrage, pour réaliser la ceinture, nous allons démarrer par faire une chaînette. La chaînette devra avoir la longueur que vous voulez pour la largeur de la ceinture. Si vous voulez une ceinture plus fine, vous allez faire une petite chaînette. Si vous voulez une ceinture beaucoup plus large, vous allez faire une chaînette plus longue. Moi, pour faire une ceinture de cette dimension, j'ai utilisé une chaînette de 9 mailles. Nous allons faire ensemble un petit échantillon qui me permettra de vous expliquer de façon pratique comment réaliser la ceinture. Alors, je vais faire une chaînette de 5 mailles. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler avec des demi-brides. Ce sont des demi-brides que nous allons faire en aller-retour pour pouvoir obtenir sur le résultat. Pour démarrer le travail, nous allons faire une maille supplémentaire. Et nous allons sauter les 2 mailles que nous venons d'obtenir pour commencer à travailler dans la 3e maille. Les 2 premières mailles constitueront notre première demi-bride. Pour réaliser la demi-bride, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un jeté, comme on a l'habitude de faire pour réaliser les brides. Ensuite, vous insérez votre crochet dans la maille pour récupérer du fil. Vous allez vous retrouver avec 3 boucles sur le crochet. Pour pouvoir faire une bride, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un jeté, on fait passer le fil dans les 2 premiers et ensuite on fait un autre jeté pour le faire passer dans les 2 boucles restantes sur le crochet. Mais pour les demi-brides, on fait passer le fil directement dans les 3 boucles qu'on a sur notre crochet. Donc vous voyez que la demi-bride s'est formée. Alors on va faire un autre jeté, on pique dans la maille, on récupère du fil et on fait passer le fil dans les 3 boucles. C'est la même chose qu'on va faire jusqu'à la fin de la chaînette. Une fois arrivé au bout de votre chaînette, vous allez retourner votre travail pour pouvoir travailler dans l'autre sens pour revenir à l'autre bout. Ici, nous allons piquer directement dans la demi-bride pour récupérer du fil, pour faire une maille serrée, puis une maille en l'air pour constituer la première demi-bride. C'est plus pratique de travailler comme ça et le travail sera plus droit, plutôt que de vouloir réaliser directement une demi-bride dans cette première maille. Ensuite, on fait la même chose, on pique dans le coin arrière, on récupère du fil, on le fait passer dans les 3 boucles. C'est la même chose qu'on va répéter jusqu'à la fin de ce rang. Ensuite, dans nos premières 2 brides qu'on a fait qui constituent la première demi-bride, on va piquer dans la maille du haut. On récupère le fil, on fait la dernière demi-bride. Donc, c'est ce même processus qu'on va répéter jusqu'à obtenir la longueur qu'on souhaite. Je vous montre une dernière fois. On fait une maille serrée au bout, ensuite une maille en l'air dans la première demi-bride, puis on récupère du fil, on le sort avec 3 boucles.
Ça va être. Donc, c'est le même exercice que vous allez faire jusqu'à obtenir la longueur que vous voulez. Pour savoir quelle longueur il vous faut pour une ceinture, vous devez mesurer votre tour de taille. Si vous faites une culotte pour vous-même, si vous la faites pour une autre personne, il faudra avoir son tour de taille pour savoir quelle longueur il faut, il faut, sur quelle longueur il faut travailler. Quand vous serez en train de faire votre ceinture, il faudra vous assurer de travailler dans toutes les demi-briques pour éviter de faire des diminutions sur votre ceinture. Au risque de vous retrouver avec un nombre en moins de mailles à la fin de votre travail. Ensuite, je vais vous montrer comment refermer votre travail pour pouvoir l'avoir en scène, comme je l'ai ici. Une fois que vous avez obtenu la longueur que vous voulez, vous allez tout simplement refermer votre travail en travaillant avec des mailles serrées. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir piquer dans la maille sur ce bout-là et piquer dans l'autre bout pour récupérer du fil et du fer. Ensuite, vous piquez ici et vous vous assurez de piquer sur le brin du bas pour ne pas le rater, afin que la ceinture ne soit pas ouverte par endroit. Ensuite, si vous avez un bout de fil, quand vous avez débuté votre chaînette, vous pouvez placer comme ça et vous allez travailler dessus. Au passage, vous allez en même temps cacher ce fil-là. Et vous le faites. Je n'ai pas travaillé trop long parce que c'est juste pour vous montrer comment réaliser le point que j'ai utilisé pour faire la ceinture. Vous allez voir que c'est totalement refermé. Voilà. Et vous verrez ici, à l'extérieur, c'est totalement invisible. Voilà, on ne sait pas trop qu'il y a une couture. Donc, c'est ce que vous allez, c'est la demi-brique que vous allez devoir travailler pour pouvoir obtenir une ceinture pareille. Il y a plusieurs modèles de ceinture. Je pourrais faire un autre tutoriel pour vous montrer les différents types de ceintures qu'on peut réaliser. Mais c'est cette ceinture-là que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et c'est celle-là qu'on va utiliser pour faire notre culotte en patchwork. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Merci.